Mathieu, on va changer de contexte avec Orpea, le réseau d'EHPAD et de cliniques privées dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, pour la tourmente judiciaire dans laquelle il se trouve, l'enquête ouverte pour fraude fiscale. Et du coup, sans surprise, eh bien, Orpea dévisse en bourse. Ah oui, les investisseurs, ils aiment pas ça du tout, du tout, du tout, hein. On était là aussi sur une intervalle d'évolution à plat, hein, pendant des mois entre 100,90 et 111,10. Il n'y avait pas énormément de signaux, pas d'inquiétude particulière, rien de normal. Et puis la rupture du support majeur à 100,90 a été un véritable séisme. On voit des séances baissières qui s'enchaînent, des clôtures au plus bas, la rupture du dernier creux à 94,34, un mouvement qui semble vraiment s'emballer. J'ai des supports, le tout premier, c'est un point bas de novembre 2020 à 82,75 et en dessous c'est 74,57 et 68,52. Attention, hein, dans ces mouvements-là. Lorsque c'est un petit peu une sorte de sauve qui peut et de défiance généralisée, que ça soit dans le modèle économique ou à cause effectivement de démêlés judiciaires dont l'avenir est incertain, les investisseurs détestent, hein, ce type de lecture, d'autant plus qu'il y a d'autres valeurs dans le même type sans ces démêlés-là, donc ils se reportent, hein, sur les autres titres et c'est un mouvement de défiance un petit peu généralisé et qui peut aller très vite et très fort. Seule possibilité pour le titre de retrouver un peu une meilleure fortune, ça serait de réintégrer la zone 94,34, 95,24. Tant qu'on sera sous ce niveau-là, les risques seront baissiers avec un potentiel d'accélération assez net, assez violent, hein, vers 82,75.